Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on rentre dans quelque chose d'intéressant. Alors, il y a eu un événement récemment et j'ai appris que la segmentation de la Twingo RS était morte. Donc, moteur à refaire à neuf, voilà, complet. Donc, avec des potes, on l'a déposé. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis à mon garage avec la petite Honda. Et juste là-bas, il y a la Twingo qui est posée sur une chandelle et puis sur des tasseaux à l'arrache. Et donc là, on dirait qu'elle est presque d'origine, entre guillemets, mais le pare-choc, il tient juste comme ça. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Et voilà, le moteur, il est là. Il y a quelques pièces de Twingo ici, là. Là, il y a la boîte. Là, il y a des supports. Enfin, voilà. C'est un peu le bazar. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ce moteur, du coup? Bah, comme je l'ai dit juste avant, on refait la segmentation. Alors là, on est à l'étape où j'ai absolument tout démonté et justement, on va commencer à remonter. Donc hier, j'étais au garage. Là, c'est mes 4 bielles. Voilà, dans l'ordre, parce qu'il faut absolument les remettre dans le bon ordre, dans le bon sens, etc. Et comme vous pouvez voir, donc là, c'est ça, c'est les segments. En fait, mes segments, ils étaient plus bons. Et là, c'est les segments neufs. Donc j'ai pris de l'origine en Renault, comme ça, j'ai pas de problème. Donc voilà, mes nouveaux segments, ils sont installés. Installer des segments, c'est super simple. Donc voilà, vu que je bosse à Renault, bah, j'ai pu m'imprimer ces petites feuilles-là, avec surtout cette feuille-là qui est intéressante, avec bah, du coup les tolérances de jeu à la coupe, et les tolérances aussi dans le piston, ici comme vous pouvez voir l'image, avec un jeu de cale. Voilà, ça se teste avec un jeu de cale. Donc je vais pas vous faire une vidéo sur ça, vu que tout est remonté pour la segmentation, mais ça m'a pris un peu de temps, histoire de bien faire les choses. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Bah tout simplement, on va remonter bielle piston dans le bloc. Donc il va y avoir vraiment deux grosses parties. Une partie où on nettoie la calamine qu'il y a sur les pistons. Vous venez de le voir quand je vous ai montré le piston, il est dégueulasse. Et ensuite, on s'occupe du bloc, déglaçage du bloc, nettoyage du bloc. Et après, ben, on enfourne quoi. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec du papier en 800. Et le mieux, c'est d'avoir une cale. Comme ça, si vous avez une petite cale, ça va frotter uniformément. Si vous voulez, pour éviter de frotter à sec, on peut mettre un peu de WD. Vu que ça marche pour la calamine, je suppose que ça marche pour nettoyer un plan de joint. Bon, du coup là, je suis à 2 passes en 800. Mais bon, il y a encore des traces, etc. Donc, on va essayer d'arranger ça. Je suis passé à un grain un peu plus épais parce que ça avait du mal à effacer certaines zones, comme ici, c'est des zones coriaces. Donc là, je vais aller manger parce que ça creuse hein, mon ventre et on m'attend pour manger. Et après, on va reprendre avec du 800, du 1000, du 1002. Bon, donc il fait nuit, mais voilà le résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper du déglaçage. Donc pourquoi j'ai mis un carton? Tout simplement bah, parce que quand j'ai fait le déglaçage de celui-ci, si vous voyez bien, au fond là-bas, il y a le petit gicleur d'huile. Et ce petit gicleur-là, bah, mon outil il est venu se prendre dedans et ça a complètement bah, limite tordu l'outil, etc. Donc pour pallier à ça, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit carton. J'ai découpé un petit cercle de la taille de ma cylindrée pour mettre au fond. Comme ça, mon outil, si je vais trop loin, il tapera contre le carton et ça défoncera pas mon outil, quoi. L'outil, il ressemble à ça. Voilà, donc c'est des petites pierres en fait, comme ceci, qui vont venir poncer l'intérieur du cylindre. Et donc le but, ça va être de venir avec une visseuse faire des mouvements comme ceci, en tournant assez lentement. Enfin, faut pas tourner à fond. Et voilà, mouvement de haut en bas, maximum, je crois, 10 secondes. Donc pourquoi on fait ça? Alors apparemment, ça empêcherait, bah, lorsque vous redémarrez le moteur, que celui-ci grippe. Voilà. Tout d'abord, pour le déglaçage, il faut pas le faire à froid. Il faut absolument mettre de l'huile. Moi, je mets de la 0,30. Mais le mieux, c'est d'avoir des huiles spécifiques pour faire ce genre de truc. Donc on graisse bien toute la paroi. Essaie d'en mettre partout. Hop. Donc ça marche avec des ressorts. On vient, hop, les prendre à la main. On les met dans le cylindre. Et après, on est parti.
Et voilà, c'est fait. On a de belles lignes ici, beaucoup plus que dans le cylindre, le premier cylindre que j'avais fait. Et voilà, c'est tout. Je vais pas faire plus parce que bah forcément plus on fait, plus on enlève de la matière. Et vu que moi mes chambres elles sont vraiment propres, bah je vais pas forcer plus. Voilà, c'est juste pour être sûr que le remontage se passe bien et le premier redémarrage se passe bien. Bon, bah et voilà le rendu. Ça a l'air vraiment pas trop mal. En tout cas, visuellement, ça a vraiment de la gueule. Je vais repasser un coup, bah forcément pour tout nettoyer, etc. Et après, je vais recouvrir parce qu'il faut qu'on s'occupe des pistons qui sont tout là-bas. Alors, du coup, pour nettoyer tout le bloc, j'avais vu une technique comme quoi fallait mettre de l'essence. Vu que j'avais un bidon d'essence déjà. Et j'ai pris aussi une petite brosse à dents. Voilà, avec vu que c'est des poils souples, ça vient pas rayer. Bah, j'ai imbibé d'essence la petite brosse à dents. Et je venais, voilà, nettoyer. Et franchement, là, c'est clean de chez clean. J'ai fait pareil bah, pour le plan de joint, un petit coup comme ça, vite fait. Et là, mais regardez comment c'est magnifique, quoi. Sérieux, le résultat, moi, je suis vraiment satisfait. Donc bah maintenant, bah, va falloir attaquer bien les pistons. Voilà, sans faire du bric-à-brac et tout mélanger. Il faut vraiment que je garde cet ordre-là. On va commencer par gratter la calamine en mettant du WD-40 et en grattant avec ce que je vais vous montrer. Et ensuite, bah bien sûr, ah, c'est dégueu tout ça. On va nettoyer comme on a pu le faire pour le bloc avec de l'essence et on verra bien ce que ça donne. Bon voilà, j'ai mes 4 pistons dans un état plus que correct. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais repasser un peu d'essence pour nettoyer les paliers, parce que les paliers, je les change pas, je les ai contrôlés, ils sont encore bons. On va mettre les pistons dans le bloc, mais on va pas serrer. Je vais récupérer le couple de serrage demain, et comme ça, bah, on pourra finaliser notre montage du bloc moteur. Pour pouvoir rentrer les pistons dans le bloc, on va devoir utiliser ceci. Alors, je sais même pas comment ça s'appelle, mais en gros, c'est pour compresser bah, les segments. Parce que les segments, ils sont plus grands que notre bloc, donc il faut pouvoir les compresser. Et tout simplement, on va venir bah, prendre un piston, le compresser, compresser les segments, et après, on tape dessus, alors avec un petit bout de bois ou quoi, pour faire descendre le piston et le mettre dans la chambre de combustion. Bon, alors on est parti. Avant de faire des bêtises, on va venir graisser, bien sûr, notre paroi. Maintenant qu'elle est propre, qu'on sait qu'on l'a nettoyée juste avant, on vient graisser parce que les segments, c'est du métal. Et métal contre métal, bah, vaut mieux que ça soit graissé. Voilà. Donc là, on emmanche le piston. Bon, je suis pas plus serein que vous, là, je vous avoue. Il descend au fur et à mesure. Et bah il est rentré. Ça me fait tout bizarre, hein, je vous avoue. Ça me fait vraiment peur. J'ai l'impression de ne pas avoir assez bien graissé, etc. Donc j'espère que c'est bon. Directement, ce que je vais faire, c'est rechoper la bielle que j'ai ici. Et puis la foutre bah, directement sur le vilebrequin. Et la serrer, enfin pas la serrer, mais la pré-contraindre avec bah, le demi-palier. Bon, bah c'est fini. Tout est remonté comme vous pouvez le voir. Je vais vous faire tourner le moteur. Et voilà. C'est tout beau, c'est tout propre.
Alors j'espère que bah, j'ai bien graissé les paliers, tout ça. J'ai mis de l'huile. J'espère que ça fera le taf. Voilà, il est 1 heure du matin. Je vais faire dodo. Et puis ben, on se reprend pour la suite. Parce qu'il y aura le plan de joint du carter d'huile que j'ai pas fait, que j'ai zappé. Donc va falloir le faire. Bon, du coup, on va attaquer bah, le plan de joint, voilà, ici, du carter d'huile. Par contre, j'ai fait une erreur hier, une très grosse erreur. Juste, va falloir redémonter les bielles. D'une, déjà, on va changer les vis de bielle. Voilà, parce que c'est mieux. J'ai demandé à mes collègues, voilà, quand on démonte des vis de bielle, vaut mieux en remettre des neuves. Et de l'autre, les segments. Alors, je les ai mis, bah, je les ai bien installés, sauf qu'en fait, il faut les orienter. En fait, les segments, on a 3 couches de segments. Donc, on a un, deux, 3 segments. Et quand on regarde d'en haut, il y a un endroit où forcément bah, notre segment, c'est un croissant si vous voulez. Il n'est pas totalement fermé pour qu'on puisse les installer. Donc on a une petite ouverture. Et ces ouvertures, il ne faut pas qu'elles soient alignées. Parce que vous imaginez bien, bah, les gaz, ils vont descendre direct en bas en fait. Donc tout simplement, je ne sais pas si c'est très clair, mais il faut que tous nos segments ils soient à 120 degrés. Le premier segment, il est ici. Le deuxième, il faut qu'il soit ici, l'ouverture. Et le troisième, il faut qu'il soit bah, un peu comme ça, quoi. Et voilà, le plan de joint est refait. Alors ici, je me suis pas fait chier. Par exemple, vous voyez, c'est encore un peu sale, etc. Je me suis pas fait chier avec ces surfaces-là, tout simplement parce que bah, elles sont dans l'huile et que bah voilà, il n'y a pas de joint en fait ici. Le joint, il est vraiment que autour, il passe là. Il fait tout le tour et en fait, regardez, on voit encore les marques. Voilà, il est tout fin en fait. Donc c'est pas comme le joint de culasse. Donc c'est pour ça que là, je me suis pas attelé aux détails. Du coup, bah, ce qu'on va faire en même temps, donc là, on voit pas très bien parce que c'est un peu noir, mais bah, c'est le carter d'huile justement. Et on va poncer, bah voilà, ces bords-là. Bon, je viens de recevoir les vis de chapeau de bielle. Du coup, bah, on va pouvoir enfin commencer à remonter le moteur et puis voilà quoi. Donc là, on a tous les anciens chapeaux de bielle avec les anciennes vis. Et bah, tout simplement, j'ai racheté cette vis-là. J'ai trouvé la référence et j'ai racheté les mêmes Renault. J'ai pas pris du ARP ou des trucs renforcés parce que bah il n'y a pas besoin, voilà, pour mon moteur. Et bah tout simplement, on va remettre les nouvelles et on va refixer donc la deuxième partie des bielles qu'on voit là sur notre vilebrequin. Donc là, j'ai bien graissé le vilebrequin et les paliers côté bielle. Et j'ai bien regraissé aussi côté chapeau de bielle. Donc bah tout simplement, moi j'ai repéré à l'avance avec une flèche le sens de mes chapeaux de bielle, parce qu'il faut les remonter dans le bon sens. Et je viens les mettre en place et prévisser. Donc je viens prévisser sans forcer, hop, les 2 chapeaux de bielle que j'ai mis au premier et au dernier cylindre. Et une fois que c'est préserré, j'ai fait tourner mon vilebrequin pour pouvoir placer les 2 bielles sur mon vilebrequin et puis remettre bah, les 2 chapeaux de bielle qui me restent. Donc là, mes vis de chapeau de bielle, je vais toutes les serrer à 20 newtons et 90 degrés. Donc là, bah, c'est l'étape qui fait peur. Une fois qu'on a préserré comme ceci à 20 newtons, vous voyez, ma clé elle clique. Là, va falloir tourner à 90 degrés ma vis. Donc bah directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renettoyer un peu le plan de joint, même s'il est nettoyé. On va poser le joint côté carter, parce que sur mon moteur, c'est côté carter. Et après, bah, on va pouvoir remettre le carter, hein. Alors voilà, c'est tout qu'on a replacé. Alors on voit qu'il n'est pas exactement plaqué, mais justement quand on va venir remettre le carter sur le bloc et qu'on va venir tout serrer, bah, ça va être bon. Donc là, bah, on le met en place et puis après, on va serrer bah, au couple. Donc a priori, notre joint est posé comme il faut. Donc je vais bien prendre le temps de vérifier que tout est bien mis, que tout est en face des trous, etc. Mais grosso modo, bah voilà, notre carter est posé, il va falloir le visser.
Donc voilà, j'ai remonté le petit truc qui sert à tenir le cardan comme je vous avais dit. Ensuite, j'ai remis un joint neuf pour mon carter. Et aussi, bien sûr, le filtre, j'en ai profité parce qu'il n'est pas très accessible quand le moteur est dans la voiture. Donc voilà, maintenant il est mis, c'est nickel. Le bas moteur est fini, on va faire tourner le moteur pour pouvoir accéder au haut moteur et pour pouvoir remonter la culasse.